De l'or en 4,70, départ reporté pour la Transat en double, une bonne et une moins bonne nouvelle en IMOCA, un mini à foil au-dessus du lot, c'est le programme du 29e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. En voilà des médailles qui en appellent d'autres. Au championnat d'Europe de 4,70 à Villamoura au Portugal, à 3 mois des JO de Tokyo, les équipages français ont montré qu'ils étaient en forme, en grande forme. Médaille d'or pour les deux duos, Kevin Péponnet, Jérémy Mion et Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. Juste avant ces championnats d'Europe, Aline Mérette avait rencontré les deux régatières à Brest. Ouais, la pression monte un peu parce que c'est bon, on sent qu'il y a une certaine émulation autour des Jeux. Mais c'est plutôt positif en fait. On l'attendait un peu cette pression parce que ça fait un an qu'on l'attendait et là ça fait presque du bien de la sentir arriver, ça devient plus concret. Comme les autres athlètes, les deux femmes ont dû s'adapter avec le report des JO d'1 an, ce qui les a empêchées d'aller s'entraîner sur le plan d'eau d'Enoshima. On ne sait pas trop à quoi s'attendre justement, c'est un peu spécial. Parce qu'on va venir relativement tard et on n'aura pas été s'entraîner sur le plan d'eau vraiment avant comme on aurait fait en temps normal ou comme par le passé on aurait pu faire. Et voilà, on est à égalité avec les autres sur ce point-là. Donc. Depuis qu'elles naviguent ensemble, les deux Bretonnes, élues marins de l'année en 2019, sont souvent montées sur les podiums internationaux, mais les Jeux Olympiques restent une épreuve à part. Je pense qu'on sait toutes les deux que ce sera pas simple, parce que la concurrence est vraiment forte, mais voilà, on sent qu'on a le potentiel pour aller chercher une médaille, donc on fera du mieux qu'on pourra, et puis voilà quoi. Va falloir avoir le couteau entre les dents, même si je les ai pas fait, j'imagine que ça va être pareil pour toutes les concurrentes. Les Jeux, c'est toujours une régate où il y a beaucoup de pression et le but ça va être de réussir à nous garder la tête froide plus que les autres et réussir à faire moins d'erreurs que les autres, à mieux naviguer, à se concentrer et à être déterminé jusqu'à la dernière manche. Prochain rendez-vous pour les 4,70, le Test Event à Enoshima en juin. Il n'y a pas eu besoin de la photo finish à l'arrivée de la Pornichet Select 650, course du circuit mini qualificatif pour la Mini Transat 2021. Après 1 jour, 9 heures, 3 minutes, Tanguy Bourrelec a très nettement dominé cette course en solitaire de 243 000 à la barre de son proto, le Pogo Foiler. Dans la nuit après Belle-Île, là, j'ai réussi à me barrer. J'ai mis le booster avec les foils là, et là j'ai vu qu'à la IS ça disparaissait derrière. Le skipper sud-finistérien a relégué le deuxième et premier série, le Maxi 650 du Godalen, à plus de 6 heures. Ça bouge dans la classe IMOCA. Moins de 3 mois après l'arrivée du Vendée Globe, Jérémy Bayou, frustré par une 13e place, a annoncé qu'un IMOCA 9 était déjà en construction chez CDK Technologies à Lorient. Après VPLP, le skipper de Charal a cette fois décidé de faire confiance à Samuel Manuard, architecte du premier 60 pieds à être avarondi, l'Occitane en Provence. En attendant la mise à l'eau de Charal 2 le 30 juin 2022, il embarquera Christopher Pratt sur la Transat Jacques Vabre à l'automne prochain. Une bonne nouvelle pour Bayou, mais une mauvaise pour Sébastien Simon, qui après la Transat Jacques Vabre 2021 en double avec Yann Eliès ne sera plus le skipper de l'IMOCA Arkea Paprec. Absence d'une vision partagée selon les partenaires, décision incompréhensible selon le skipper. Les deux sponsors veulent mener une réflexion sur le choix du skipper qui portera les couleurs d'Arkea Paprec à partir de la saison 2022. Pas de départ ce dimanche pour les 18 Figaro 3 engagés sur la Transat en double, en cause des conditions météo particulièrement difficiles, comme nous l'explique Francis Le Goff. Une situation notamment au niveau du Cap Finistère qui était préoccupante avec la formation d'une dépression secondaire qui apportait des vents forts en moyenne, plus de 35 nœuds et surtout de grosses rafales avec beaucoup d'instabilité et de la mer. Du côté des skippers, cette décision de report est totalement acceptée. Pour éviter d'avoir un peu une hécatombe après 3 jours de course, je pense que le directeur de course voulait quand même avoir le maximum de bateaux à l'arrivée à Saint-Barth. Donc voilà, c'est une décision, moi je la respecte entièrement, même si j'avais envie de partir et que j'aime bien quand il y a du vent fort. Donc voilà. En attendant le départ, les 36 marins ont pu se dégourdir les foils lors d'un petit prologue de 5000 en baie de Concarneau. Reste à savoir quand sera donné le départ. Il n'y aura pas de départ ce lundi et ce soir, nous avons un dernier briefing météo avec notre partenaire Météo Consult de façon à trouver le meilleur créneau possible. L'idée, c'est de ne pas annoncer quelque chose et devoir retarder encore parce qu'il y a des incertitudes encore sur l'Atlantique. Donc, mais d'ici ce soir, on sera en mesure d'apporter toutes les précisions nécessaires.